Bon, bonjour YouTube. Ok, alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est pas du tout dans ce que je fais d'habitude. Je vais vous parler de ma passion, donc de l'écriture. Et du coup je vais vous parler de tout ce que je peux vous donner comme conseil en tant qu'écrivain jeune débutant, parce que je suis débutante. J'ai terminé ma première histoire, mais je commence à la publier sur Wattpad. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller lire mon histoire, peut-être me donner des conseils si vous aimez ou vous aimez pas. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon Wattpad. Enfin bref, je vais commencer tout de suite la vidéo parce que je vais pas vous faire une intro hyper longue, hyper détaillée. Je ne sais moi-même pas ce que je vais mettre dans cette vidéo. Mais bon, let's go. Oh, on me voit même pas. Ok, bon, je suis obligée de me mettre loin donc j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai beau augmenter la taille de la caméra, en fait je suis toujours trop grande. Ou alors faudrait que je m'assoie. Ouais, j'aime pas trop, je préfère être debout pour vous parler. Bon, du coup je vous disais, je vais vous donner quelques conseils donc pour commencer une écriture avec donc du coup des fiches de personnages à faire. Donc moi personnellement pour les personnages principaux je vais faire l'identité, donc prénom, nom, âge, date de naissance, événements marquants de leur vie. Je vais faire leur apparence, donc du coup les cheveux, les yeux, la carnation de peau, la taille, parce que c'est très important, la voix, donc quel timbre de voix ils ont, etc. Je vais parler de quoi? Bah, de la corpulence et des signes distinctifs qu'ils peuvent avoir, donc cicatrices, grains de beauté, taches de rousseur, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, je vais parler de ses qualités, ses défauts, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, parce qu'elle déteste du coup, sa personnalité, donc ses peurs, honte, fierté et ses souvenirs douloureux. Ensuite je vais faire un mood board, donc avec des images qui peuvent correspondre à mon personnage, etc. Et je vais aussi parler donc de ses compétences et ses savoir-faire. Donc la plupart du temps c'est dons naturels, pouvoir, loisirs, compétences acquises au cours du roman. Ses relations avec les autres personnages dans le roman, donc si elle est amoureuse de quelqu'un, s'il y a des personnes très importantes pour elle dans le roman, les membres de sa famille, ses amis et ses ennemis. Les ennemis sont très importants. Donc ensuite on a son évolution dans l'histoire du coup, donc qu'est-ce qui s'est passé avant le début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe pendant le début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe au milieu de l'histoire et qu'est-ce qui va lui arriver pendant l'histoire et à la fin où elle en est. Et il y a aussi qu'est-ce qui la différencie des autres personnages, quelles difficultés elle va rencontrer et qui sont les personnes qui vont l'aider à surmonter ses problèmes. Et moi, donc là, l'image que vous allez voir, etc., que vous êtes peut-être en train de voir, je ne sais pas comment je vais faire le montage, mais j'ai mis apparence elfique et tic qu'elle a, donc en forme elfique, parce que c'est un roman fantasy où on va parler de fae, donc voilà pourquoi il y a une forme entre guillemets elfique. Ensuite, je vous conseille, et vous allez le voir en image, je vous conseille de faire une playlist qui peut vous aider en fin de compte. Genre vous allez écouter la playlist et vous allez vous dire bam, ça c'est dans mon histoire, boum, ça parle de mon personnage principal, ça peut arriver à mon personnage principal. Il va falloir que vous preniez, personnellement c'est ce qui m'aide beaucoup, donc quand je veux écrire je mets de la musique dans mes oreilles, comme ça je suis coupée du monde, j'entends personne. Et je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc moi je prends donc ma playlist Spotify. La plupart du temps en fait il faut minimum 20 sons pour que vous ayez une bonne heure, 1 heure et demie, 2 heures d'écriture. Donc du coup je regarde souvent dans les recommandations avec les titres que j'ai mis dans ma playlist. Après sinon bah, je cherche, je regarde, je pique dans les playlists de mes copines, de mes amis, etc. Pour avoir des sons. J'essaye de mettre des sons français parce que bah, je suis française, même si la plupart des musiques que je mets dans mes playlists sont des musiques anglaises. Ensuite, bah, je vous conseille de vous mettre
sur un ordinateur, sur une application style Word ou Google Doc. Parce que ça aide énormément. Word c'est un peu le classique, c'est-à-dire que vous allez écrire, ça va essayer de vous corriger des mots, etc. Mais Google Doc, je vous le conseille parce que quand vous allez écrire genre chapitre 1, vous allez le mettre en gras souligné, ça va être considéré comme un titre dans le Google Doc. Et du coup, si vous voulez rectifier quelque chose qui s'est passé dans un certain chapitre, au lieu de scroller, c'est parce que si vous avez 30 chapitres, c'est un petit peu compliqué. Donc au lieu de scroller jusqu'au chapitre que vous voulez, vous avez juste à aller sur le côté, sur le titre, et cliquer sur le chapitre, et boum, c'est bon, vous êtes dessus, vous pouvez corriger ce que vous avez à corriger. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Moi j'ai fait des mood boards, donc de l'école dans laquelle ça se passe, de la maison dans laquelle ça se passe, avec des images à esthétique que j'ai vues sur Pinterest. Et vraiment je vous conseille, Pinterest c'est vraiment le lieu où vous pouvez trouver mais énormément de trucs. Voilà. J'ai filmé une petite partie où je faisais le mood board des royaumes qu'il y a dans l'histoire. Donc voilà. Voilà. J'essaye de... En fait j'ai écrit mon premier jet. Donc du coup l'histoire de A à Z. Sans l'avoir corrigé, sans m'être attardée dessus vraiment. En un coup, en un jet. J'ai écrit toute l'histoire. Ensuite, la plupart du temps, donc c'est ce que j'ai fait moi, je l'ai envoyé à mes deux meilleures amies et à ma cousine pour qu'elles le lisent calmement, qu'elles corrigent les fautes d'orthographe si elles en voient, qu'elles me disent ce qu'elles aiment pas, ce qu'il faut que je modifie, etc. Voir s'il y a des répétitions, si il y a des endroits où ça va trop vite ou alors c'est trop lent. Et comme ça après, je vous conseille en laisser 1-2 mois. Et ensuite vous vous replongez dans votre livre, vous relisez tout et vous vous dites, vous devez corriger. Vous devez vérifier en fonction des fiches de personnages que vous avez fait s'il n'y a pas des trucs. Parce qu'on va dire si votre personnage il a peur des clowns et qu'à un moment donné ils vont à un cirque, bon là faut peut-être remodifier un peu l'histoire pour intégrer la scène où vraiment elle a peur des clowns, elle panique, etc. Genre, ou si votre personnage a peur du noir et qu'à un moment donné il se retrouve dans une pièce, il n'y a plus de courant et que tout se passe excellent, super bien dans le livre que vous avez écrit, faut que vous vous dites ouais là ça va pas, faut que je change quelque chose. Donc du coup vraiment prenez 1-2 mois, moi je conseille 2 mois avant de faire une relecture parce que c'est mieux d'être sorti complètement de l'histoire parce qu'en fait si vous avez terminé de lire, d'écrire et que vous voulez faire la relecture maintenant, vous allez être encore plongé dans l'histoire, donc il va y avoir plein de fautes que vous n'allez pas voir, il va y avoir des fautes de synthèse que vous allez vraiment passer à côté parce que vous allez commencer la phrase, puis vous allez vous rappeler de ce qui se passe dans la phrase, donc vous allez sauter la phrase parce que vous vous dites pour moi il n'y a pas d'erreur, alors que des fois il y a des erreurs. Donc voilà, attendre 2 mois avant la recorrection et peut-être même encore attendre 2 mois encore pour recorriger une dernière fois avant de faire quelque chose. Et je vous conseille après, moi c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai publié sur Wattpad. Donc j'ai commencé à publier sur Wattpad, j'ai dû publier peut-être 10 chapitres. Et au bout des 10 chapitres publiés, je publiais un chapitre par semaine. Et au bout du 10e chapitre, je me suis dit je vais faire une petite pause. Et je vais en publier un tous les mois. Donc je publiais un chapitre tous les mois. Et au moment où j'ai publié mon 10e chapitre, j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Bon, j'ai pas encore eu de réponse, j'ai eu des réponses négatives et des réponses où les maisons d'édition me demandaient des 1000 et des 100 en euros pour faire publier mon livre, alors que normalement une maison d'édition ne nous demande pas d'argent pour faire publier un livre. Enfin bref, du coup j'ai laissé tomber, je me suis dit Wattpad va m'aider et j'ai repris la publication de mes chapitres sur Wattpad. Donc voilà. Je crois qu'au moment où je vous parle, mon livre est classé numéro 2 dans la catégorie escorte. Donc voilà, il s'appelle Charlie si vous cherchez. Mais voilà, de toute manière, ça sera en barre d'infos. Je pense que j'ai terminé là, j'ai du tout vous dire. Et du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'un jour, si ça vous plaît, je vous referai des vidéos comme ça avec où je parle de mon expérience en tant qu'écrivaine,
si je peux me considérer comme écrivaine, parce que j'ai pas encore publié de livre. Mais bon, si vous voulez peut-être un vlog écriture ou des trucs comme ça, moi je pourrais faire, mais dites-le moi en commentaire, sinon je ne pourrais pas savoir ce que vous aimez et ce que vous voulez voir. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine!